Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va être un book haul. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de book haul. Je crois que le dernier était au mois de janvier ou février. En fait c'est prévu depuis super longtemps que je vais vous faire un book haul. Sauf que les livres se sont quelque peu entassés entre temps. Depuis le mois d'avril j'ai dû acquérir une cinquantaine de livres. Mais du coup aujourd'hui je vais pas vous présenter ces 50 livres parce que ça fait beaucoup, ça va faire une vidéo très longue et j'ai pas envie de faire une vidéo très longue. Donc ce book haul va être officiellement le book haul du mois de septembre. Officieusement, le book haul du mois de septembre, fin août et un tout petit peu juillet parce qu'il y a du lien avec ceux de fin août. Est-ce que vous avez suivi jusque là? Donc on va commencer tout de suite. On va démarrer avec des livres que vous n'avez jamais vus encore sur ma chaîne puisqu'on va parler de manga. Avec tout d'abord les deux premiers tomes de la trilogie Your Name. Alors je suis pas une pro manga, donc je suis vraiment désolée, mais je vais éviter de prononcer les noms des auteurs parce que je le sens très mal. Je n'ai jamais lu de manga et quand j'ai vu les couvertures de ceux-là, donc notamment le tome 1 vu que c'est le premier qui est sorti en toute logique, j'ai craqué, je trouve ça super beau. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite en campagne et d'un jeune homme qui habite en ville. En fait le temps de leur rêve, dans leur nuit, chacun prend la vie de l'autre. Ça m'intéresse trop et j'avoue que les couvertures m'ont beaucoup aidée. J'ai très envie de me lancer dans le manga parce que je me trouve un peu idiote d'être fan de littérature et de pas avoir lu un manga dans ma vie. Donc j'ai envie de remédier à ça. Je pense que cette saga va beaucoup m'aider. Et on continue avec les mangas et avec les deux tomes de la duologie Méminis. Je prononce toujours pas le nom de l'auteur, hein, je pense que vous avez compris pourquoi. En fait je suis tombée dessus à la librairie où je travaillais cet été et mes collègues me l'ont offert. Les deux tomes. Plus le deuxième tome de Your Name de tout à l'heure. Pour le coup c'est la quatrième de couverture qui m'a vraiment tentée parce que c'est une sorte de dystopie manga. En fait le style dystopique est vraiment mon genre littéraire préféré. Et voir ça adapté en manga, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Alors ensuite, quelques temps après être arrivée à Paris, j'ai rencontré Amandine du compte Instagram et de la chaîne YouTube Smooshy Books. Et nous avons fait un petit tour des librairies bouquinistes d'occasion. Et moi je suis repartie avec 4 livres, elle beaucoup plus. Alors tout d'abord dans une petite librairie d'occasion d'un passage parisien juste magnifique, j'ai trouvé une pépite. C'est une auteure que je voulais absolument lire et j'ai enfin un de ses livres et je vous présente Ce qui nous lie de Samantha Bailly. Je voulais tellement lire de cet auteur, je savais pas forcément par quel livre commencer et Margot Liseuse a tellement bien parlé de ce livre qu'au fond moi je crois que c'est avec celui-là que je voulais commencer la lecture de Samantha Bailly. Et enfin un Samantha Bailly dans ma palle. Trop contente. Trop contente. Alors dans ce livre, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'Alice qui a un don. Elle a le don de voir les liens entre les gens. Et ce don l'énerve un peu, elle aimerait revenir à une vie normale parce que c'est quelque chose d'assez oppressant. Et un jour, dans son nouveau travail, elle rencontre Raphaël et elle n'arrive pas à voir les liens qui tournent autour de lui. Donc c'est intriguant, c'est sentimental et je pense que la plume de Samantha Bailly va beaucoup me plaire, donc j'ai très hâte de me plonger dans ce livre. Après être allée dans cette petite librairie d'occasion que j'ai vraiment beaucoup aimée, avec Amandine nous avons pris la direction d'un book-off et j'ai craqué pour 3 livres. Tout d'abord, et celui-là je crois que c'est ma plus grande fierté dans le book-off, je vous présente Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Alors celui-là c'est un craquage grâce à une bookstagrammeuse qui est Marion Reading Books. Je mettrai le lien de son compte Bookstagram dans la barre d'infos. Elle en a tellement bien parlé dans ses stories. Elle me faisait baver à chaque fois qu'elle en a parlé et elle en parlait longtemps il y a quelques mois. Quand j'ai vu ce livre d'occasion à Book-off, j'ai pas hésité une seconde, je l'ai pris. Ce livre se passe dans le New York des années 20. Qui dit New York des années 20 dit le rêve américain. En fait on va vite comprendre que le rêve américain n'est pas forcément si idyllique que ça. Ce livre m'intrigue vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette petite brique. On continue dans les achats book-off avec Felicidad de Jean Moulin. Alors celui je ne me rappelle pas forcément de quoi il parle, mais sur la quatrième de couverture il y a marqué entre polar et science-fiction. Il m'en faut pas plus pour prendre ce livre qui était étiqueté à 1 €. Puis cette couverture, je sens que novembre-décembre, celui-là il va être bien, hein. Il va être très bien. Alors on va continuer et pas seulement dans les achats book-off, mais dans les achats book-off dont je me rappelle pas de la quatrième.
Je vous présente Genesis de Bernard Beckett, qui est tout brillant, tout beau. Alors, si j'ai bien compris, et même si je ne me rappelle pas de la quatrième, ça parle un peu philosophie, notamment tout tourne autour de la question de que signifie être un humain. En fait, ce qui m'a fait acheter ce livre, c'est pas seulement le prix qui était aussi étiqueté à 1 €, mais c'est parce que derrière, il y a marqué un thriller futuriste d'une ingéniosité stupéfiante. Je trouve cette phrase d'accroche totalement géniale. Alors je vais continuer le book haul avec le seul livre que j'ai lu dans ce book haul et je vous présente Cell 7, le tome 2 de Kerry Driwery. Là je vais pas vous faire un résumé de ce tome 2 parce que qui dit tome 2 dit je vous spoil le tome 1. Alors dans le tome 1 on suit Martha qui est condamnée d'avoir tué Jackson Paige qui est une célébrité de télé-réalité. Et elle avoue coupable. Et en fait la condamnation dans cette histoire est un peu spéciale puisque c'est le public qui choisit grâce à une émission de télé-réalité, chacun sa voix. Alors vous avez 7 jours pour voter si oui ou non l'accusé doit être coupable. Et au bout du 7e jour, la peine de mort peut tomber ou non selon si vous souhaitez le sauver. Et donc dans ce tome 2, on revient pile au moment où c'était arrêté en fait dans le tome 1. Et ce livre est juste génial. J'ai trop hâte d'avoir le tome 3 pour connaître la fin de cette histoire. On peut déjà plus. J'ai attendu 1 an entre les 2 tomes et j'espère ne pas réattendre un an parce que je suis pas sûre de tenir. C'est trop dur. On continue avec un livre que je vous ai présenté dans les 2 dernières vidéos. Et si vous avez suivi mon unboxing sur la chaîne, vous avez pu voir que j'ai gagné un livre chez Pocket et que j'ai choisi La Vague de Todd Strasser. On va suivre un peu l'histoire dans un lycée qui doit faire son cours sur le totalitarisme et le nazisme. Et pour faire comprendre la leçon à ses élèves, il décide d'instaurer une sorte de mini-dictature pour le meilleur et pour le pire des lycéens. Et encore une fois, je vous le dis et je vous le redis, ce livre me tente mais tellement. Je veux dévorer ce classique et je sais que je vais dévorer ce classique. Et on termine avec un dernier livre qui en fait est 3 livres. Vous allez vite comprendre pourquoi. À peine arrivée à Paris pour mes études avec ma coloc, on a vu sur Facebook Giberjeune ouvert exceptionnellement ce dimanche. Devinez où on a atterri ce fameux dimanche? Chez Giberjeune, effectivement. Je pense que vous avez compris. Et je suis une grande fan de dystopie et il y a une saga incontournable que je n'avais pas encore lue. Là j'ai trouvé l'intégrale d'occasion. J'ai craqué pour Le Labyrinthe de James Dashner. Cette sublime édition intégrale que je trouve sublime, je viens de le dire. Je vais pas vous faire de résumé, je pense que vous connaissez pour la plupart Le Labyrinthe. Moi je le connais que d'après les films, donc c'est pour ça que je vais pas vous en faire un résumé aussi. Et surtout qu'en plus je suis pas aidée vu qu'il n'y a pas de 4e. Donc voilà. Et je suis méga contente d'avoir cette petite pavasse. J'ai lu les Hunger Games, j'ai lu les Divergentes et c'est un peu les 3 sagas qui ont réussi un peu au cinéma et tout ça. Réussi, il y en a qui ont eu des petits ratés. C'est un peu les 3 sagas qui ont été révélées en même temps dans le monde de la dystopie jeunesse. Donc j'ai hâte de compléter le trio. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés. Si vous avez envie d'en lire, peut-être qu'on pourra se faire une lecture commune. N'hésitez pas non plus à me dire, vous, vos derniers livres que vous avez achetés. En attendant, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux dont tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!